Donc, merci à tous d'être là, d'être venus à notre premier atelier en économie circulaire. On est super content de vous avoir. C'est une initiative aujourd'hui de la SADC avec le programme Virage Vert. L'événement est fait en collaboration avec le CLD, avec Louise et Cindy, Audrey et moi de la SADC, puis Francis et Évariste de Synergie Bas-Saint-Laurent. Fait qu'on est super heureux de vous avoir aujourd'hui. Je me trouve devant les bureaux de la SADC des Basques, puisqu'aujourd'hui, à l'émission, on va parler de maillage entre les entreprises et d'économie circulaire. Pour m'en parler, je rencontre Francis Beauregard, qui est chargé de projet chez Elim Conseil en économie circulaire. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est qu'on fait un atelier de maillage. Qu'est-ce que c'est un atelier de maillage? C'est qu'on rencontre des entrepreneurs, puis on explique c'est quoi le concept de l'économie circulaire, puis on demande aux entreprises de nous amener des offres ou demandes par exemple, de matières résiduelles. Puis on peut voir si on peut mailler des entreprises ensemble pour que les offres et demandes puissent se mailler ensemble. J'ai demandé à M. Beauregard qu'est-ce qui a amené à faire une telle activité de maillage. Un atelier de maillage, en fait, c'est une activité qu'on fait à plusieurs moments, en fait. Là. Il y a plusieurs activités d'atelier de maillage. Le mois dernier, justement, on en avait un dans la Matapédia, à Sébec. Donc, ce qu'on veut faire, en fait, c'est qu'on veut que les entreprises collaborent ensemble davantage. C'est une des axes principaux de l'économie circulaire, c'est qu'on veut que les entreprises, de plus en plus, sortent de leur milieu puis collaborent ensemble pour trouver des solutions, justement, en gestion de matières résiduelles, en partage de ressources humaines, en partage d'actifs. Donc, sortir un peu du modèle, ce qu'on appelle l'économie linéaire, où est-ce qu'on extrait des ressources pour les consommer et les jeter. Fait que là, maintenant, on veut repenser le modèle économique, puis on veut que les gens utilisent moins de ressources pour fabriquer ou pour consommer, puis qu'en fin de vie, au lieu de jeter en enfouissement, bien, qu'on trouve des façons de réparer, de reconditionner, de partager, de louer, donc même des économies comme l'économie de fonctionnalité. Donc, est-ce qu'on peut, au lieu de vendre un objet, est-ce qu'on peut vendre un usage d'un objet? Donc, c'est toutes ces réflexions-là qu'il faut avoir avec les gens du milieu. Puis quand on réunit les gens ensemble, les entrepreneurs, c'est des gens qui sont très créatifs, puis souvent, ils vont émerger des idées, puis ensemble, bien, justement, on bâtit là-dessus. Puis ces ateliers de mariage-là, c'est le moment parfait pour initier ces réflexions-là. Je me suis demandé pourquoi est-ce que Elim Conseil, qui est à Rimouski, venait faire cette présentation dans les Basques. Eh bien, voici ce que M. Beauregard me répond. Parce qu'en fait, nous, Elim Conseil, on est porteurs du projet qui s'appelle Synergie Bas-Saint-Laurent. Donc, Synergie Bas-Saint-Laurent, c'est un projet qui se porte sur l'ensemble du Bas-Saint-Laurent. Donc, dans chacune des MRC, les 8 MRC du Bas-Saint-Laurent, on a des animateurs comme moi qui font ces travaux-là d'ateliers de maillage. Donc, on parle avec les entreprises pour essayer de développer, justement, comme je disais, l'économie circulaire. Puis, on essaie, justement, de plus en plus de faire des événements en personne suite à la pandémie pour remettre, justement, ce climat de collaboration-là en marche, puis remettre des nouvelles synergies en place. Donc, remettre les gens ensemble, mailler les offres et les besoins pour, justement, réduire le gaspillage. Depuis le début, je vous parle de Elim Conseil. Eh bien, qu'est-ce que Elim Conseil fait? C'est quoi son expertise? On fait de l'accompagnement des entreprises en développement durable. On fait aussi l'accompagnement avec les municipalités, avec toutes les ECI. Donc, on accompagne les entreprises, justement, on leur donne de l'information, de la sensibilisation, puis on peut même les accompagner sur des projets concrets en développement durable. Donc, je pense à la cohorte de relance durable, je parle du pôle d'économie sociale, je parle de mandats avec les municipalités pour revoir leur politique en développement durable. Donc, on accompagne les entreprises au niveau du développement durable, puis on opérationnalise davantage ça au niveau de l'économie circulaire, où est-ce que là, on va aller voir les entreprises, puis on va leur dire c'est quoi vos rejets que vous avez que vous ne trouvez pas de débouchés. On va essayer de les aider justement à mailler avec d'autres entreprises, ou on va initier des projets de recherche avec des centres collégiales de transfert technologique ou avec des institutions justement en éducation. Donc, on essaie d'accompagner les entreprises pour trouver des solutions qu'ils n'auraient pas le temps de faire. Donc, c'est ça. Vous voulez des exemples d'économies circulaires qui ont été réalisées dans la région du Bas-Saint-Laurent, plus particulièrement dans notre secteur? Eh bien, M. Beauregard me donne ces exemples-ci. Bien, l'exemple le plus notable, là, c'est aujourd'hui un des présentateurs, un témoignage d'une entreprise, c'est la ferme Ryukyu à Saint-Simon. Donc, eux, la ferme Ryukyu Jean-François travaille avec le caveau des Trois-Pistoles. Donc, le caveau fournit la drèche à la ferme. La ferme utilise ça comme nourriture animale. Puis, à la suite de ça, il y a certains des bovins, justement, qui sont nourris par cette drèche-là, qui vont être abattus. Puis, après, ils vont être transformés à la boucherie du centre-ville, qui n'est pas loin d'ici non plus. Et la viande de la boucherie va aller au caveau, dans leur menu. Et puis, même les graisses de la boucherie vont aller à la SEMER, justement, pour le compostage. OK. Fait qu'on voit la boucle, en fait, qui est complète.
J'ai questionné M. Beauregard pour savoir combien d'entreprises, combien d'entrepreneurs allaient participer à l'activité de maillage et également de m'expliquer le déroulement de cette activité. On attend une vingtaine d'entreprises, donc 20 entrepreneurs. Puis il va y avoir des gens aussi, des agents économiques. Donc il va y avoir le CLD des Basques, la SADC des Basques. Il va y avoir le Fonds Éco-Leader aussi qui va être là pour être un levier financier pour démarrer des projets en économie circulaire. Donc ça va être une présentation sommaire de l'économie circulaire, de Synergie Bas-Saint-Laurent et des LIM, et des services aussi de la SADC, du CLD et du Fonds Éco-Leader. Ensuite de ça, il va y avoir des témoignages d'entrepreneurs qui ont mis en place des stratégies d'économie circulaire dans leurs entreprises, même des fois sans le savoir. Puis ensuite de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander aux entreprises, aux entrepreneurs qui vont être là, de donner des offres ou des demandes de matières, exemple des matières résiduelles, ou peut-être du personnel qu'il y aurait, ou des locaux disponibles, pour après ça voir des demandes des entreprises aussi, pour essayer de les mailler ensemble, pour voir s'il y aurait des choses qu'ils pourraient partager ensemble. Donc, accentuer la collaboration entre les entreprises. Il va y avoir aussi des exemples de dossiers qui vont être plus régionaux, justement, des exemples concrets qui sont à plus grande échelle. Donc, j'ai un exemple des plastiques agricoles dans la région. Donc, il va y avoir ces genres d'enjeux-là aussi qu'on va discuter qui seraient intéressants, qui sont des enjeux qui ne sont pas nécessairement une entreprise avec une entreprise, qui peut être un enjeu commun à plusieurs entreprises qui voudraient trouver justement un débouché ou une façon de valoriser des rejets. Donc, si vous aussi, vous pensez avoir un produit, une matière qui peut participer à l'économie circulaire, je vous invite à contacter M. Francis Beauregard chez Elim Conseil ou directement la SADC de la MRC des Basques. La meunerie, il y avait plein de big bags qui ne savaient pas quoi faire, c'était les gros sacs. Et puis, dans le fond, ProArmature, qui est une entreprise des Basques, ils les ont récupérés, ils les ont réutilisés pour la gestion de leurs produits, en fait. Plutôt que d'utiliser des sacs à usage unique ou qui perçaient ou n'importe quoi, ils se sont dit, ben, écoute, on va prendre des big bags réutilisés. Puis ça, vous voyez un peu les détails de la synergie, mais c'est quelque chose qui était intéressant pour des deux côtés. Là. Donc, parce qu'eux, ils ne savaient pas quoi en faire. La meunerie, ça prenait de l'espace de stockage, puis ça les accommodait. Puis ProArmature, c'est une solution un peu à leur conditionnement qu'ils ont trouvé comme ça.